L'étranger d'Albert Camus à l'oral, en question sur l'ensemble de l'œuvre, ça peut donner ça. Comment, dans son roman L'étranger, Albert Camus défend-il sa philosophie de l'absurde? Donc là, il faut rappeler ce qu'est la philosophie de l'absurde. Pour Albert Camus, les actions d'une vie n'ont pas de sens. La vie, à proprement parler, ne s'organise pas selon une logique. Pourtant, l'homme est sans cesse en train de chercher une logique à ce qui lui arrive et ne se détache pas de l'idée qu'il va réussir à donner un sens à sa vie. Cette position face à la logique est absurde selon Albert Camus. Selon Albert Camus, il faut absolument accepter que notre vie ne réponde à aucune logique. Donc, pour comprendre comment l'étranger défend ça, il faut se centrer sur le personnage de l'étranger. Le personnage de l'étranger incarne un peu cette philosophie de Camus, puisque l'étranger d'abord est dépourvu de sentiments. On le voit lorsque on lui apprend la mort de sa mère par un télégramme et qu'il n'éprouve à proprement parler rien. Il y a aussi cette scène qui est un peu marquante où il veille le corps de sa mère, mais en fait il boite des cafés et fume des cigarettes à côté. Et puis à l'enterrement, en fait, il éprouve aucune émotion, il se contente simplement d'observer les gens. Donc voilà, on est dans toute une chose qui est très descriptive et qui en fait met complètement à distance les émotions ou les sentiments. Deuxième point, l'étranger échappe à toute logique. On ne comprend pas pourquoi il épouse le personnage de Marie alors qu'il n'a pas l'air d'avoir de sentiments pour ce personnage. On ne comprend pas pourquoi il tire 4 balles, enfin déjà pourquoi il tue le personnage de l'arabe sur la plage, ni pourquoi il lui tire 4 balles dans le corps. Ensuite, donc, on a ce personnage de l'étranger qui en fait, via le procès, va s'opposer au reste de la société. Et la société va être incarnée par la justice qui, elle, va absolument essayer de comprendre, de comprendre le sens et même, en fait, voire de l'imposer. Ils vont absolument vouloir comprendre quelle était la logique qui a poussé Meursault à faire ça. Et en fait, donc, lui, il est jugé pour le meurtre, mais le procureur et l'avocat, ils vont rechercher jusqu'à la mort de sa mère. En fait, ils lui font un procès sur le fait qu'il n'ait pas été triste. Et donc on voit bien que l'étranger, au bout d'un moment, il va être condamné non pas uniquement pour le crime, mais davantage parce qu'il n'arrive pas à... Enfin, c'est pas qu'il n'arrive pas, mais c'est qu'il ne répond pas au code de la société. Et du coup, face à la grosse machinerie de la société, forcément, l'individu seul tombe. Donc Meursault aura la tête tranchée, mais on voit bien qu'il s'agit en fait d'une bataille qui est idéologique, dont le centre est la philosophie de l'absurde. On peut vous proposer également comme commentaire de texte, donc j'ai choisi l'Incipit qui est un commentaire en fait assez classique, enfin qui est un texte qui est peut-être le texte le plus connu de l'étranger et qui est un des textes très connus de la littérature française. Donc, je vous pose la question, en quoi cet Incipit présente-t-il un personnage à rebours des constructions sociales? Je vous mets ici des pistes. Ça, c'est pas un plan. Faut pas le suivre. C'est pas du tout un plan à tenir devant un jury. Néanmoins, c'est des pistes de réflexion. L'énonciation, elle est très importante dans ce roman parce qu'on est en point de vue interne, focalisation interne, ce qui nous permet d'avoir accès aux émotions, normalement, du personnage, sauf que là, on se rend compte qu'il n'y a pas d'émotions, elles sont absentes. D'accord? Donc, par exemple, le lien filial avec la mère. C'est très choquant qu'il ne pleure pas, etc. Socialement, le lien avec la mère, voilà, vous devez pleurer, ou être triste, ou témoigner des émotions. Là, le fait qu'il n'en ait pas, dès le début du roman, le fait passer pour un monstre. Donc voilà, là on a l'absence de sentiments. Du coup, en fait, c'est vraiment ces deux points-là sont liés. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas du tout un plan. C'est pour comprendre comment les procédés d'écriture marchent chez Camus. Et en fait, on comprend le titre de l'étranger. L'étranger, en fait, va être celui qui est étranger à ce qui l'entoure. Étranger aux sentiments qu'il peut éprouver, étranger à tout ce qui l'entoure, et du coup, en fait, étranger au reste de la société, à nous, aux lecteurs. Et c'est là-dessus que va se jouer le procès. En fait, le procès ne va pas réellement condamner un meurtrier, mais va davantage condamner un étranger, c'est-à-dire celui qui accepte que sa vie soit illogique et n'ait pas de sens, celui qui représente la philosophie de l'absurde d'Albert Camus.